Encore un SUV, diront certains, oui mais celui-là est un petit peu particulier, c'est un SUV superlatif puisque quand il a été dévoilé en 2015, il a été présenté comme le SUV le plus luxueux, le plus cher, le plus puissant, le plus rapide. Il s'agit du Bentley Bentayga qui a été lancé donc au départ avec un W12 6 litres de 608 chevaux, excusez du peu. Alors depuis les choses ont un petit peu changé puisqu'il y a le Lamborghini Urus qui est arrivé avec 650 chevaux. C'est donc plus que ce Bentley Bentayga en W12 même dans ses évolutions speed les plus récentes. Ce beau bébé qui est basé sur la même plateforme que les Q7 Cayenne et même Volkswagen Touareg fait 5,15 m de long. C'est le plus gros de la famille, mais ce n'est pas le plus gros du genre puisque le Range Rover dans sa version long wheelbase, c'est-à-dire avec empattement allongé, fait 5,20 m. En 2018, Bentley a lancé une version V8 essence de 550 chevaux seulement, entre guillemets, une sorte de downsizing par rapport à la version W12, mais paradoxalement plus sportive parce que plus légère, alors sportive entre guillemets. Ce qu'on attend d'une Bentley, quelle qu'elle soit, c'est beaucoup de luxe, beaucoup de raffinement et beaucoup de confort. On va voir si les promesses sont tenues, d'abord à l'intérieur et ensuite sur la route. L'intérieur, on s'y attend, recèle beaucoup de cuir, de beaux boutons chromés au toucher agréable, de larges inserts décoratifs, ici en carbone, et un équipement plus que généreux. Le combiné d'instruments mêle un écran numérique central personnalisable et des compteurs à aiguilles, sans doute considérés comme plus chics. La molette centrale permet de choisir les modes de conduite, dont plusieurs modes dédiés au off-road, on appréciera, et le mode intermédiaire sur route entre sport et confort, appelé mode Bentley. Les matériaux et l'assemblage sont soignés jusqu'à certains détails, comme le ciel de pavillon en cuir ou du chrome sur l'embase des sièges avant. De même, on apprécie que le système multimédia ait droit à son propre design et des menus spécifiques, qui ne soient pas un copier-coller du système Audi ou Porsche. Mais on reconnaît quand même quelques commodos du groupe Volkswagen. Il manque quelques équipements comme les sièges ventilés ou massants sur notre modèle d'essai, ou tout simplement le chargeur à induction. Et même si le luxe est évident, il n'y a pas d'effet waouh. Dommage. À l'arrière, surprise, on trouve une banquette arrière fractionnable et coulissante. Ce Bentayga est donc un concurrent direct du Scénic, sachez-le. Sinon, l'habitabilité est plus que généreuse et on apprécie le raffinement de la mini-tablette qui permet de commander ses réglages de siège, de clim ou de savoir à quelle vitesse on roule. Le coffre approche des 500 décimètres cubes selon Bentley. C'est presque le plus petit de la catégorie, alors que le Bentayga est l'un des plus encombrants, mais la moquette est très belle. Au volant de ce Bentayga V8, 550 chevaux, le plus spectaculaire, c'est pas forcément les 550 chevaux, c'est les 770 Nm de coupe. C'est quand même assez énorme. Et du coup, ça gomme complètement, pour ce qui est de l'accélération, les 2,4 tonnes annoncées de l'engin. On passe de 0 à 100 en 4 secondes 5, on frôle les 300 km/h en pointe. Bref, c'est un gros bébé, mais un gros bébé qui pousse très très fort. Il y a un très très bon dosage de l'insonorisation qui est remarquable, même quand on va très vite sur autoroute, on n'entend quasiment rien. Et c'est juste quand on appuie fort sur l'accélérateur et qu'on monte dans les tours, qu'on entend au loin la jolie mélodie du V8. C'est très bien dosé, bravo pour ça. Pour la partie châssis, on est presque étonné parce qu'il y a une direction directe, il y a peu de roulis, donc on aurait presque une sensation de dynamisme. Malgré tout, il y a quand même 2,4 tonnes. Donc il y a quand même pas mal d'inertie. Dès qu'on le bouscule un petit peu, ça s'ouvre gentiment. Donc il n'y a pas de miracle. Mais c'est quand même plutôt agréable. On n'est pas du tout dans la sensation de pâteau ou de conduire un paquebot. Bravo, ça aussi c'est bien effacé. Là où on est un petit peu déçu en revanche, c'est que sur une Bentley, donc on attendait une sensation de confort royal, de tapis volant. Et là on ne l'a pas. Alors il faut dire qu'on a des roues de 22 pouces qui sont gigantesques, avec des flancs qui ne sont pas très épais, donc même avec la meilleure suspension pilotée du monde, ça commence à avoir du mal à filtrer. Petit bémol sur le freinage aussi, qui nous a paru quand même assez peu endurant. Il y a une option freinage céramique, un conseil, prenez-la, même si vous ne voulez pas attaquer. Évidemment, pour la consommation, compte tenu du poids et des prestations, il est logique de se retrouver avec le malus maximal de 10 500 €, même en diesel, puisque ce Bentayga existe avec le V8 diesel de l'Audi SQ7, et il y a le privilège d'être la première Bentley diesel de l'histoire, en plus d'être le premier SUV de la marque. Même en diesel, donc, le malus est maximal. Quant au tarif, commençons par préciser que le Bentayga V8 est le modèle le moins cher de la marque et commence à 180 000 € hors option. Notre modèle d'essai, lui, a droit à 75 000 € d'options, dont 19 000 rien que pour les jantes de 22 pouces.
Du coup, notre Bentayga d'essai dépasse les 250 000 euros. D'un côté, c'est beaucoup trop cher, car le gap en prestation par rapport à un Touareg, par exemple, ne justifie absolument pas de payer 3 fois plus. De l'autre côté, vous avez un engin beaucoup plus rare et exclusif que les Q7, Range Rover et consorts.